Bonjour à tous, voilà, je vous présente un peu vaguement, j'ai reçu une partie de mon matériel pour les panneaux solaires. Alors je vais vous expliquer mon choix, mais en une minute, je veux pas faire de pub, surtout pas, parce que c'est pas mon objectif, voilà. J'ai fait un petit récap des différents modèles des Amphase et pourquoi j'ai choisi le IK8 HC. D'accord. Pourquoi aussi j'ai acheté une passerelle de communication, le MeteRed 2. C'est au niveau de la garantie et surtout sur l'avenir des Amphase, c'est-à-dire, j'espère, de courant 2024, ils vont sortir ce qu'on appelle un système où même si vous n'avez plus de réseau EDF, vous allez pouvoir quand même utiliser l'électricité de l'énergie que produisent les micro-onduleurs. À savoir, il n'y a qu'en Europe qui font ça, hein. C'est une loi européenne où quand on n'utilise pas, quand il n'y a pas d'EDF qui est branché, et ben forcément, on n'a pas d'électricité. Il y a une sécurité, ils disent que c'est une sécurité, mais bon, bref. Voilà le tableau électrique maximum 4 kg. J'arrondis. Je vous montre aussi les câbles parce que c'est important. Les câbles, en fait, c'est super simple, hein. C'est un câble, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Je veux dire, vous branchez votre câble, ces câbles-là vont aller au panneau. Tous ces câbles-là sont reliés entre les micro-onduleurs et de communication, etc. Vous avez pas mal de schémas, hein, donc à voir. Euh, j'ai pris les micro-onduleurs, j'espère ne pas regretter. Je vais vous expliquer euh, donc mon choix. J'ai acheté des panneaux solaires de 520 watts. Voilà. Sachant qu'un IK8 HC, c'est le maximum, le PV, c'est puissance voltaïque maximum donc 560 watts C, watts crête. C'est du chinois, vous embêtez pas. On sait que il peut prendre en charge un maximum de panneaux solaires, un micro-onduleur, je veux dire, 560 watts. Et la puissance de sortie. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais c'est quoi cette puissance de sortie? Effectivement, il y a quand même une bonne perte entre l'entrée du panneau solaire qui est capable de fournir les watts crête et les watts en sortie. Euh, voilà pour l'explication et pourquoi j'ai pris ça. Donc, si vous prenez un panneau solaire, on va dire de 320 watts crête, comme il marque, ça veut dire vous en sortie, c'est combien? 280? Ça fait pas terrible. Je vous dis approximative. Il n'y a pas de c'est sûr, etc. C'est comme les bivers. J'entends souvent parler sur les bivers. Quelle est la différence entre les bivers et non les bivers? On va vous dire, mais vous savez, il y a le reflet du panneau qui fait que vous allez gagner 20 ou 30% en plus euh, pas de puissance, mais de production solaire. S'ils sont sur un toit, je vois pas comment le reflet peut être fait. Donc je pense qu'il y a beaucoup de parlotte sur les panneaux solaires. Et là, je vais en avoir le cœur net parce que ce que je vais faire, je vais comparer deux systèmes que je fais en même temps. Un ami va m'aider parce que j'ai une fracture de pied malheureusement. Mais il y a une partie qui va aller au sol avec des bacs en acier à lesté. J'ai fait ce choix pour vraiment plusieurs raisons. Les 520 watts que j'ai pris de panneaux solaires, du moins un panneau solaire, fait cette puissance-là maximum en watts crête. C'est des bivers aussi, bifaciales. On peut entendre plusieurs termes. Le fait de les avoir au sol, à côté de la piscine, mettre des graviers blancs qui reflètent énormément, je veux voir la différence et je vais en mettre la même quantité sur un toit d'un abri, mais vraiment je veux contrôler. D'où là l'importance d'avoir quand même la passerelle de communication qui va nous donner toutes ces indications sur la consommation de chaque micro-onduleur. C'est la différence avec les micro-onduleurs et un onduleur général. À savoir une chose, il y en a beaucoup qui vont se poser des questions. Ouais, mais le micro-onduleur, plus tard je veux mettre des batteries, je ne peux pas. Si vous pouvez, bien au contraire. Si vous épluchez bien, il faut brancher à tout ça avant le compteur. Vous rachetez un onduleur
réseau hybride. Ce qui permet à ce moment-là de gérer, bloquer à EDF pour donner 0 à EDF. Alors au niveau de la passerelle, c'est ce que je vais programmer. De toute façon, je donne 0 à EDF. Ce n'est pas dans mon intérêt de donner de l'argent à ce genre de groupe qui augmente les tarifs sans cesse. Et de cet onduleur général que vous allez pouvoir voir sur plein de sites, je fais pas de pub, vous allez pouvoir par la suite mettre des batteries. Attention, il y a aussi beaucoup de choses à savoir là-dessus. C'est vous pouvez pas mettre n'importe quelle batterie sur n'importe quel onduleur. Je répète parce que là, ça va être, je suis en train de me prendre la tête sur tous les sites pour comparer. J'ai le temps, alors j'ai cette chance-là d'avoir le temps de tout éplucher, de moindre petite faille. Et vraiment, même d'une même marque, vous ne pouvez pas mettre d'une même marque parce que le modèle n'est pas compatible avec ce modèle-là, etc. C'est un bordel. Voilà, il y a très peu d'onduleurs réseau hybride qui peuvent se brancher avec n'importe quelle batterie. Moi, c'est dans mon objectif, c'est d'être autonome au maximum, au plus rapide. Voilà, je vous cache pas que là, ça me fatigue toutes ces augmentations. Donc voilà, je voulais revenir aussi sur un détail sur les bacs en acier. Vous pouvez les voir donc les bacs en acier, à lesté, etc. Alors oui, ça a un coût, mais quand vous les mettez sur le toit, ça a un coût aussi. Et sachez qu'une chose, le coût que vous allez mettre sur le toit, oui, il est divisé par 4. Ça c'est clair. Tout le monde peut me dire, ou par 5, par 6, comme vous voulez, vous faites les calculs que vous voulez, vous allez sur les sites que vous voulez. Mais quelque chose, moi, qui m'interpelle depuis des années, c'est quand je vais sur certains forums et qui marquent, oui, effectivement, j'ai des fuites sur mon toit. Parce que les gars, les guignols, ils ont découpé telle partie, parce qu'ils sont obligés de découper des tuiles, faut pas se leurrer. Il faut couper, il faut percer, pré-percer du moins, pour mettre ce qu'on appelle des chevilles, des chevilles de façon de soutien des panneaux. Donc tout ça, ça rajoute du poids à votre toit. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais moi souvent je me dis une toiture coûte très cher. Je ne vais pas refaire ma toiture tous les 20 ans que je peux la faire tous les 40 ans. Et alors j'exagère, j'extrapole sur tout ça, mais c'est tout ça à prendre en compte. Je voulais revenir aussi sur les micro-onduleurs et l'onduleur général, parce que je suis sûr et certain, il y en a qui vont me poser la question, mais attends, tu pars sur le Emphase. Emphase, on va dire, entre guillemets, c'est du Apple, ok? C'est du haut de gamme, garantie 25 ans, si vous avez la passerelle de communication. Si vous ne l'avez pas, c'est pas garantie 25 ans. La garantie est formidable. Service est formidable, Emphase. En passant par un onduleur, ça me coûterait moins cher. Oui, mais si un panneau est défectueux, tous les autres ne fonctionnent pas. S'il y a une feuille sur un panneau solaire, je vous dis une bêtise, du coup je vais produire, je vous dis une bêtise, c'est vraiment, voilà, faut prendre au pied de la lettre. Vous avez une feuille sur un panneau solaire où le panneau est sale, au lieu d'avoir un panneau de 500 watts, il va produire que 200 watts, on ne sait jamais, je vous dis. Tous les autres panneaux vont se mettre à 200 watts, même s'il n'y en a qu'un seul qui est très sale, ou qui a une feuille, ou qui est à l'ombre. Le micro-onduleur, c'est vraiment un panneau qui est défectueux, ne va en aucun cas déstabiliser la production en totalité. Le fait de l'avoir au sol, si j'ai un appareil défectueux, dans la journée, c'est réglé. Si c'est sur le toit, mon toit fait 9 mètres de haut. Si je vais sur mon toit, j'y vais pas tout seul déjà, moi je le fais pas. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire, c'est impossible, je ne peux pas monter avec mon pied. Donc, tout ça, ça fait que ça me rajoute des frais. Voilà. Pour la petite installation, quand même, là j'ai pris 6 micro-onduleurs en phase, donc IK8HC, je répète, avec la passerelle
Amphase EQ Gateway Meterhead 2 et le coffret là. J'ai acheté 10 panneaux. Alors pourquoi 10 panneaux? C'est pour la suite. Mais 10 panneaux de 520 watts que j'ai eu une promotion à 149 € le panneau. Et les bacs en acier, j'en ai eu pour 800 € pour mettre 6 panneaux solaires en mode portrait. Donc 4 autres vont être sur l'abri. Il y a un déséquilibre, je sais, mais le calcul va être fait de chaque micro-onduleur. Donc on va pouvoir avoir vraiment la consommation de chaque panneau. Et le réglage éventuel pour le degré aussi. Parce que ça c'est intéressant de savoir que les degrés d'une pente varient en fonction des saisons. C'est assez complexe quand même dans l'ensemble, il faut dire ce qui est. Hein. Moi ça fait des années que je suis dans l'interrogation, dans les recherches. J'approfondis ça, c'est mon premier achat en panneau solaire que je n'ai pas mis en place, attention. Donc là, en l'occurrence, je vais revenir vers vous quand tout va être mis en place, parce que c'est un pote qui va m'installer les choix que j'ai faits et où. À partir de ce moment-là, je reviendrai vers vous. Je vais noter le temps que le pote a mis, quelles ont été vraiment les difficultés, et si il y a des choses à revoir ou pas. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée.